Cette semaine, à Tour-de-Ville, j'ai rencontré le service de loisirs de la ville de Lac-Mégantic, le comité culturel Mégantic, le duo de chansonniers Steph et Chris et les fabuleux propriétaires de la boutique traiteur Mange ta main, garde l'autre pour demain. Bienvenue à Tour-de-Ville! On est au centre sportif Mégantic avec André Sanson, coordonnateur des loisirs pour la ville de Lac-Mégantic. Donc, c'est le mois de la culture. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ici tout au long du mois de la culture? Oui, donc pourquoi on a décrété mois de la culture? C'est qu'au fond, au printemps, on vivait l'effervescence du vélo. On s'est mis à catégoriser, si on veut, nos mois. Et septembre, mois de la culture, qu'est-ce qui se passe? On voit derrière, il y a un symposium de sculpture qui se déroule ici du 14 au 28 septembre. Donc, il y a 16 sculpteurs d'un peu partout au Québec qui sont membres du Conseil de la sculpture du Québec qui nous avaient offert de réaliser un symposium ici et on a réussi à le faire. Et là, c'est en pleine action. Bien entendu, je pense aux auditeurs. Manquez pas de venir voir ça. Ces gens-là sont en train de livrer, je dirais, un magnifique jardin de sculpture monumental qui vont être hébergés, je dirais, temporairement ici au centre sportif. D'ici à ce qu'on les installe dans le nouveau centre-ville, on va l'appeler comme ça, quand les réaménagements seront faits. Et du côté des sculpteurs, c'est vraiment un élan du cœur qu'ils ont eu, comme beaucoup de citoyens du Québec et d'ailleurs, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens de Lac-Mégantic qui vivent une épreuve assez difficile. Donc, ils nous amènent un peu de baume là-dessus et franchement, le thème qu'on a établi avec ça, marcheur d'étoiles, très symbolique, qui inspire beaucoup les artistes, parce que les Méganticois et les gens autour qui reconstruisent, oui, on marche vers l'avant, et une étoile nous guide, sans doute, comme guide notre vie. Donc, ils sont très inspirés de ça, et la variété des sculptures en pierre, en bois, en fibre de verre, en métal, ne doit pas être manquée par tous les gens qui peuvent se rendre ici en voiture jusqu'au 28 septembre. Donc, de là l'exposition qui va résulter par la suite, parce que bien sûr que le 28 septembre, les sculptures ne disparaissent pas. Ils vont devenir notre mobilier ici près du centre sportif, parce que ça reste à l'extérieur. Si j'enchaîne, qu'est-ce qui nous a motivés à parler du mois de la culture, c'est qu'on accueille aussi du 18 au 28 septembre une exposition d'aquarelle prestigieuse de la Société canadienne d'aquarelle. C'est leur exposition annuelle. Il y a environ une centaine d'œuvres qui vont être ici, dans notre galerie du centre sportif. Et pour les auditeurs, le vernissage aura lieu le 19, il sera déjà passé, mais l'exposition est en cours jusqu'au 28 septembre, qui est le dimanche des Journées de la culture. Donc, je viens de prononcer Journée de la culture. On a des activités, nous, presque tout le mois. Mais le week-end des Journées de la culture qui est synchronisé au Québec, qui permet d'avoir accès à la culture de façon gratuite, c'est un peu le thème. Donc, du vendredi au dimanche, à Lac-Mégantic, il se passe beaucoup de choses. Et je crois qu'on doit débuter par présenter peut-être nos artistes qui seront là vendredi soir à l'auditorium. Donc, vendredi soir, le 26. Donc, c'est Steph et Chris qui seront produits à l'auditorium. Donc, la Commission des arts, culture, patrimoine, qui s'occupe des Journées de la culture, en collaboration avec le comité culturel local, on produit Steph et Chris à l'auditorium. De plus, le samedi, il y aura un atelier de poésie, toujours à la polyvalente Montignac. Et en plus, le samedi, il y a un atelier pour les soldats de la paix, qui est l'atelier de Claude Desjardins qui a tourné sa bosse depuis 5-6 ans avec ce projet-là, de fabriquer des figurines en terre cuite qui sont le symbole de la paix, contrairement aux guerriers chinois qu'il avait trouvé autour de l'empereur. Donc, elle s'est servie de ça pour l'inspirer, pour agir pour la paix. Donc, ce sera ici le samedi. Et le dimanche, bien sûr, l'activité importante, ce sera une activité que je pourrais dire d'inauguration de notre jardin de sculpture qui devra être terminé cette date-là, donc le dimanche 28 septembre. Donc, ça résume de façon sommaire, là, pour les détails, bien sûr, que les véhicules habituels comme le site web de la ville, etc., on peut trouver d'autres informations. En terminant, c'est le samedi soir qu'il ne faudrait pas que j'oublie. Il y a
aussi une soirée de danse de différents styles, entre autres la danse swing. Donc, il y aura aussi des ateliers dans l'après-midi, dont les heures sont à définir, etc. Donc, différentes sortes de danses. Et le soir, on termine par un happening de danse pour tous ceux qui veulent bouger dans le cadre des Journées de la culture. Wow, bien, ça bouge en grand, en tout cas ici à Lac-Mégantic. J'invite tout le monde à venir voir ça en direct. C'est super beau. Merci beaucoup, André. Bienvenue. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit, située juste à côté de l'hôpital et du carrefour, vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Je suis avec M. Pierre Paquet, directeur du Comité culturel Mégantic. Donc, j'aimerais savoir la programmation qui s'en vient pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe ici à la Polyvalente? Alors, pour le mois d'octobre, c'est le mois du théâtre dans notre programmation. C'est à la fois heureux et un hasard, mais donc le 11 octobre, on reçoit Fabien Cloutier avec deux de ses productions à l'intérieur duquel il joue. Le premier, c'est Scottstown. Et le deuxième, c'est Cranbourne. Alors, deux pièces d'1h10 à peu près, 1h15. Un comédien qui raconte et il y a son personnage, d'autres personnages qui fait vivre là-dessus. Et c'est un théâtre assez provoquant, plutôt trash, qui nous met dans le plaisir du théâtre provoquant. Et donc, ce qui est spécial, c'est que là, il va y avoir Scottstown, qui a été créé 2-3 ans avant Cranbourne. Il va jouer à 7 heures. Et le billet, pour venir voir ça, c'est 28 $, tout ça. À 9 heures, là, c'est Cranbourne. Ce sont les mêmes personnages, mais l'une se voit sans l'autre. On n'est pas obligé de voir l'une pour comprendre l'autre, que ce soit dans Scottstown, Cranbourne ou Cranbourne, Scottstown, il n'y a pas de problème. Sauf que nous, ce qu'on offre aux gens, c'est, s'ils veulent venir en voir un 28, à 7 ou à 9. Mais s'ils veulent voir les deux, ça leur coûte 35. Et ils vont pouvoir voir les deux avec une pause entre une rencontre avec l'artiste. Voilà. Alors, ce sont des moments de bonheur théâtraux importants, mais il faut être préparé, là, parce qu'à un moment donné, là, ils partent sur une virée avec de la boisson dans le char, là, comme dans les années 70, qui est illégal complètement aujourd'hui, et on recommande à personne de faire ça. Mais, et là, c'est toute cette mise en situation, tout ça. Alors, c'est le personnage de Fabien Cloutier qui se promène avec son ami Chabot. J'ai bien dit Chabot parce que ça se passe à Haute-Beauce, et puis Cranbourne, c'est dans Beauce, et puis il y a des... Passablement. Et puis, Scottstown, c'est vraiment notre Scottstown à nous, là, notre voisin, parce que il est dans le Del, hein? Il reste dans le Del. Le chemin du Del, ça, c'est à Scottstown, mais, tu sais, à Milan, là, le Del commence, hein? Oui. Alors, on est chez nous. Et puis, voilà, on raconte plein de choses assez dramatiques, finalement, hein, parce que les gens avec peu de moyens, peu de sous, voilà, c'est un peu ce dont ça raconte. Et Cranbourne, qui a été écrit un peu plus tard, c'est pas de la comédie dans le sens de ha-ha-ha, mais c'est de la comédie dramatique. Ce sont des drames, mais ce ne sont pas des tragédies. Par contre, dans Cranbourne, il y a un dénouement dramatique, on peut appeler ça, à un moment donné. Puis, avec les discussions, on vous fera apparaître le caractère très
annonciateur que le théâtre souvent va pouvoir inclure dans ses éléments de création. Alors, un très grand créateur que les gens peuvent entendre souvent sur Radio-Canada avec des chroniques qui font rire beaucoup. Et puis, concernant le deuxième volet du théâtre, bien, c'est la librairie qu'on reçoit grâce à un projet de la commission scolaire soutenu à la fois par la Conférence régionale des élus, la MRC et tout ça. Alors ça, ce qui est très intéressant, c'est plus de 900 élèves là, qui vont pour la commission scolaire des Hauts-Cantons, région de Mégantic, qui vont venir voir ça ici. Il va y avoir la région de Quaticook, d'East Angus qui vont aller voir la pièce aussi, le même nombre d'élèves, et la région de Quaticook également. Donc, c'est un beau projet des 3 volets de la commission scolaire des Hauts-Cantons, autant pour le primaire que pour le secondaire. C'est le principe que tous les élèves du primaire et secondaire puissent voir un spectacle dans une salle de spectacle aux 2 ans. Alors, la librairie, un beau projet de théâtre qui nous vient de Québec, qui a 10 ans, qui a été rodé, qui est joué en espagnol, en français, en anglais, qui se promène sur la planète et que l'on reçoit à Mégantic. On est très, très, très heureux. C'est vraiment très beau. Ça a l'air intéressant. Ça me donne le goût d'y être. Et puis, j'aimerais savoir aussi, il y a une campagne de financement populaire pour la rénovation de l'auditorium ici. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui. Alors, c'est un projet qui est lancé depuis 2007 et qui trouve son aboutissement au plus tard en décembre 2015. Et à l'intérieur de tout le projet, alors on améliore beaucoup de choses. Pour les gens, ce sont les bancs, c'est le sas, c'est le confort du public. Alors on a 420 places plus une soixantaine de chaises à la mezzanine. Ça va devenir une salle de 463 places avec les places de fauteuils pour handicapés et tout, là, dans les normes. Et puis, donc, on va changer les choses. On va rénover la scène. On va améliorer les angles de vue avec les bancs en quinconce. On va en mettre 8 de chaque côté au lieu de 7. On peut le faire. Et la mezzanine, elle va être partagée par la technique. Il n'y a pas beaucoup de moyens de travail. Alors là, ils vont être plus équipés et sécurisés dans leur travail. Ça, c'est pour l'équipe technique. Et puis, pour ce qui est des artistes, bien là, il y a des déplacements des loges qui vont être agrandis avec lesquels on va avoir tous les équipements parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de douche dans les loges. Là, faut se promener dans Polyvalente. Donc, et tout ça, normalement, les travaux devraient s'enclencher en juin, après la période très occupée du printemps de spectacle de 2015 là, et celle de la Polyvalente. Alors, ce qui arrive, c'est que nous, on s'est engagé, comme dans tous ces projets-là, à recueillir la part d'argent populaire dans le milieu. Mais il faut bien comprendre que sur le 2 millions, plus ou moins 600 000 qu'on met, il y a déjà 50 % que le gouvernement du Québec met dans le programme régulier des équipements culturels, qu'il y a le gouvernement du Canada qui devrait normalement nous confirmer très bientôt sa part, qui pourrait aller jusqu'à 30 %. Il y a une part de la commission scolaire, évidemment, qui est partagé avec la MRC et la Ville et la CRE. Et il manque un 100 000. Alors, ce 100 000-là, bien, c'est nous qui, comme l'utilisateur privilégié pour le bénéfice de la population de toute la région de Mégantic, qui s'engage à. Alors, c'est sûr, on va faire de la sollicitation puis un lancement officiel au début octobre, mais on a d'abord procédé au volet populaire. Donc, on offre aux gens qui veulent mettre un 100 $ là-dedans avec un reçu d'impôt à la clé. S'il paient de l'impôt, ils vont avoir une récupération. Là. Alors, on met leur nom sur le banc. Qui va leur être assigné. Alors, on a déjà sollicité ceux qui sont des abonnés qui utilisent toujours les mêmes sièges. Mm-hmm. Bon, bien, est-ce que vous voulez avoir votre nom sur le siège que vous utilisez d'habitude? La priorité étant, en termes de fidélité, à ceux qui nous soutiennent depuis beaucoup d'années. Ensuite de ça, c'est la population au complet qui est invitée à le faire. Et donc là, on est en train de lancer ça. Les gens peuvent... c'est des sous qui sont déposés dans un compte à part. C'est la commission scolaire qui est la propriétaire du lieu qui, avec nous, gère là, et puis donne la garantie d'utilisation pour des fonds publics pour l'équipement au bénéfice de la population et des artistes. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.
La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit, située juste à côté de l'hôpital et du carrefour, vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Bonjour Steph et Chris. Vous êtes là pour nous parler du spectacle du 26 septembre dans le cadre des Semaines de la culture à Lac-Mégantic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial pour ce spectacle-là? Oui, bien bonjour tout d'abord. Alors, nous autres, on est très fiers de faire le spectacle d'ouverture pour le mois de la culture le 26 septembre. À compter de 8 heures, ça va être à la Polymante Montignac. Et comme l'a spécifié André tout à l'heure, ça va être dans le fond en collaboration avec le comité culturel de Lac-Mégantic. On va vous servir un spectacle qui est très festif, très joyeux, histoire de décrocher, de s'amuser. Et on va vous servir aussi une version Steph et Chris, mais en band. Donc là, on va avoir des super artistes invités, dont Michael Lecomte, artiste Samadjam, qui a participé au projet Persévérance scolaire, avec les 700 enfants des 2 écoles de Lac-Mégantic. Alors, il s'est joint à nous pour faire une section brass, accompagnée de Grégory Serrouir, qui est aussi au sax. Alors, on va avoir sax alto, sax ténor. Il va y avoir aussi Yannick Lavigne, qui est bien connu des gens ici de Lac-Mégantic, qui va être à la baise. Ensuite, on va avoir France Jobin à l'accordéon et à la flûte. Et on va avoir aussi une artiste invitée, on vous la garde en surprise, pour une surprise colorée. Super! Et puis, ce spectacle-là, il est gratuit? Oui, tout à fait gratuit. On est invité par le comité culturel, puis c'est ouvert à tous. Puis même si ceux qui n'ont pas de billets peuvent arriver pareil à la minute même, puis rentrer, puis s'installer à leur place. Super! Bien, j'ai bien hâte d'y être. Je vous souhaite une belle journée. Oui, merci. Venez danser avec nous autres. Même s'il n'y a pas de piste de danse, on se lève en avant des chaises, puis let's go, on met le party. Super! Merci! C'est bon, merci. Je suis présentement chez Mange ta main, garde l'autre pour demain avec Yann et Martine. Donc, Martine, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de votre boutique resto? Oui, en fait, Mange ta main, garde l'autre pour demain, c'est une petite entreprise familiale qui est à la fois un traiteur et puis une petite boutique gourmande. Donc, on a une micro-boutique ici qui nous permet d'avoir des petits produits de producteurs artisans qu'on aime beaucoup et puis des produits faits maison aussi. Je vois aussi le menu. Donc, il y a un menu midi. On peut venir chercher un lunch. Comment ça fonctionne? Voilà. Alors, du mardi au vendredi, à partir de 11h30 jusqu'à environ 1h30, 2h, c'est possible de venir chercher un menu midi qui change à tous les jours. Donc, on communique beaucoup sur la page Facebook de Mange ta main, garde l'autre pour demain pour en fait communiquer tous les menus à tous les jours, du mardi au vendredi. Donc, il s'en vient plein de nouveautés ici pour Mange ta main. Yann, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, la plus grosse nouveauté, c'est qu'on a eu l'accréditation de la ville pour avoir des places assises. Donc, on va pouvoir agrandir la boutique de l'autre côté. On va avoir beaucoup plus de superficie de produits. Donc, on multiplie par 4, par 5 le nombre de produits qu'on va avoir. On va avoir des places assises, donc les gens vont pouvoir manger ici le midi, prendre un café l'après-midi, le journal, des trucs comme ça. Donc, plus d'espace de fromage, on va avoir beaucoup plus d'inventaire de fromage, des plats pour apporter. Dans les nouveautés, on va avoir aussi le menu Noël. Donc, menu Noël classique, mais façon mange ta main. On parle de dinde farcie fumée, des pâtés, des tourtières, mais vraiment façon mange ta main, foie gras, quelque chose de décadent pour Noël. Donc, les gens vont pouvoir commander d'avance. Ça va être livrable pour le temps de Noël.
Puis nous, on va s'amuser, puis le client, je pense qu'il va s'amuser aussi avec notre nouveau menu. Est-ce que tu peux nous en parler, Martine, du menu traiteur? Ben oui, en fait, Mange ta main se spécialise aussi dans le traiteur pour les événements, mais aussi pour le corporatif. Donc, c'est possible de commander des boîtes à lunch, de 2 boîtes à lunch à 180 boîtes à lunch si on veut pour le midi, mais même pour le soir. Donc, puis c'est possible d'avoir des buffets froids aussi. Donc, c'est vraiment notre spécialisation côté traiteur, mais on fait beaucoup de bouchées aussi, comme des cocktails ou des cocktails dînatoires qui sont complètement composés de bouchées. C'est super, mais en tout cas, ça sent très bon en rentrant ici. À toutes les fois, on est charmés. Le menu est excellent. Vous faites une très belle job. Bravo. Merci. Merci. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit, située juste à côté de l'hôpital et du carrefour, vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Je vous rappelle que le mois de septembre est le mois de la culture pour la ville de Lac-Mégantic et je vous invite à aller visiter les différentes expositions qui auront lieu au Centre sportif Mégantic. Pour ma part, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tour de ville. Chérie, le lait, là, je sais pas comment m'y prendre parce que je sais pas... Coupe les couches, oh yeah, coupe les couches, oh non, là, oh, coupe les couches. OK. Salut! Ça va? Oui, pas bien, toi? Oui? Je te dire, là, merci pour le tire-lait, hein, mais voudrais-tu me réexpliquer comment ça marche, cette histoire-là? Ben, tu vois, en avant de la machine, là, t'as un tuyau avec un bouchon. Ben, tu le rentres, le petit bouchon, en arrière de la patente. OK. Ça va-tu faire mal, là, cette affaire-là? Ben, mal. Ça dépend, là. Je te dirais que ça a un feeling assez naturel, là. Ben, c'est naturel. Tu me ferais pas fort à croire que c'est comme un bébé de 7 mois, cette affaire-là, là? Ben, moi, je te dirais que oui, là. Ça a un feeling assez naturel. Ah, non, oui, là. Moi, je serais prête à faire n'importe quoi juste pour avoir un petit peu de temps pour... un petit peu de temps pour moi puis sortir de la maison, là. Hey, ça n'a pas d'allure. Juste là, pour aller faire des commissions en ville, là, c'est toute une stratégie. Faut que j'aille penser d'avoir mis de l'essence dans l'auto, mes sacs dans l'auto. Les bottes sur le bord de la porte, dézippées, prêtes à embarquer dedans. Là, je mets mon manteau, après ça, je la lettre sur le bord de la porte, puis quand c'est fait, ben, 1, 2, 3, go, c'est le chrono, je suis partie. Puis là, ben, faut que j'aille le temps de me dépêcher, tout faire avec la petite, ben, à mort de faim. My God, Nat, t'es donc bien timé. Ben, tu sais, quand on dit, là, avoir du temps pour soi, là, ben, moi, c'est ça que j'ai. 2h27 minutes, ben pile. Puis là, ben, faut surtout pas que je tombe sur un têteux sur mon chemin, hein? Ouais, mais en tout cas, moi, je me semble que je me compliquais pas tant la vie, là. Je l'amenais avec moi, puis je fais partie toute l'avant-midi. Ben, je comprends, là, mais moi, là, j'aime mieux ça faire mes commissions toute seule. Avoir du temps pour moi, puis aussi, là, tu sais, embarquer la coquille, débarquer, attacher, détacher, là. Ben, moi, ça m'énerve, là, puis j'aime bien mieux être à la maison toute seule avec la petite. Il me semble qu'elle est beaucoup plus calme, puis on est unis, on a notre intimité. Ben, moi, en tout cas, j'aime pas mal mieux ça. Ah, mais c'est tellement vrai, on passe des beaux moments avec notre bébé. Tu sais, mon chum, là, il aurait tellement aimé ça à l'été. Ben, tu sais ce que je veux dire, là? Ouais, oui, je comprends.
Hey là, check ça! Ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est génial! Non, mais c'est génial! J'ai jamais vu ça. Mais attends, mais c'est... Attends, mais là, tu peux te balader avec ça, tu peux mettre ça dans tes valises. Je suis sûr que c'est pliable, je suis sûr qu'ils en font des versions comme de toutes les tailles. Puis, il doit y avoir une housse qui est... ça, c'est sûr. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit, située juste à côté de l'hôpital et du carrefour, vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. J'ai peur de vous raconter. Tout ce que tu me confieras demeurera secret. Derrière la vérité, C'est notre histoire. Et on ne peut la laisser se faire voler. Je n'ai pas abandonné mon enfant. Vous vous souvenez de ce jour-là? chacun d'eux trouvera Il s'agit d'informations que le monde a besoin de connaître. C'est votre responsabilité maintenant. le vrai sens de sa vie. J'ai un travail à terminer. Amenons le combat jusqu'à eux. En septembre à Super Écran. Tous affrontent courageusement leur destin. Qu'est-ce que tu connais aux explosifs? Rien du tout. Abonnez-vous dès maintenant. Le peuple aime son roi. Les gens savent que j'ai sauvé la ville, que c'est moi qui ai gagné la guerre. La guerre n'est pas gagnée. Il est tentant de voir tous ses ennemis comme le mal absolu. Mais il y a du bon et du mauvais dans les deux camps, dans toutes les guerres de tous les temps. Le choix que je leur donne, vivre dans mon nouveau monde ou mourir dans celui qu'ils avaient construit. Les choses sont un peu tendues en ce moment. Cette fois, je crois que les mots ne vont pas me tirer d'affaire. Si les sauvageons ouvrent une brèche dans le mur, ils anéantiront hommes, bêtes et maisons. Si l'occasion se présente, que faisons-nous à ceux qui font du mal aux êtres que nous aimons? J'ai besoin de savoir de quel côté vous êtes. Dites-lui que je suis là. Dites-lui aussi que les Lannister ne sont pas les seuls à payer leur dette. Vous vous battrez pour lui comme des bêtes jusqu'à le mettre en pièces. J'aurais brûlé jusqu'au nom de notre maison avant même que cela n'advienne. Frère, ce soir, on se bat! Il n'y a qu'un seul enfer, sachez-le. Le monde dans lequel nous vivons.